Compte rendu de la 14e réunion du Conseil des ministres. En raison des obligations d'État du chef de l'État, la réunion du Conseil des ministres initialement prévue le vendredi 13 décembre 2019 s'est tenue ce lundi 16 décembre 2019 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres du 6 décembre 2019. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La communication du Président de la République était articulée sur 3 points, à savoir les retombées de son discours sur l'état de la nation, prononcé devant les 2 chambres du Parlement, réunies en congrès le vendredi 13 décembre 2019, la persistance des catastrophes naturelles dues aux dernières pluies diluviennes et l'urgence absolue de mettre en application toutes les mesures prises par le gouvernement au cours des dernières réunions du Conseil des ministres. Les sanctions du département du Trésor américain contre M. Saleh Hassi, propriétaire de la société Pain Victoire et toutes ses filiales. Concernant son discours sur l'état de la nation, le président de la République a considéré son message comme une action d'évaluation de ces 10 premiers mois depuis son accession à la magistrature suprême, mais aussi comme une série d'engagements que les membres du gouvernement doivent s'approprier comme boussole à la réalisation du programme gouvernemental. Des évaluations mensuelles devront être faites sur l'exécution de ces engagements. En ce qui concerne la persistance des catastrophes naturelles dues aux dernières pluies diluviennes, le chef de l'État a instruit les membres du gouvernement concernés de prendre des dispositions nécessaires sous l'autorité du Premier ministre pour anticiper les événements en établissant la cartographie des zones à risque et identifier des constructions anarchiques sur les ouvrages publics en vue de prendre les mesures qui s'imposent pour minimiser les risques de catastrophes à l'origine des dégâts humains et matériels importants. S'agissant des sanctions du département du Trésor américain contre M. Saleh Hassi, propriétaire de la société Pain Victoire, Mino Congo, Interaliment, Transgazelle et autres, accusés de financement des activités de Hezbollah, mouvement terroriste, il a été annoncé la prise de mesures conservatoires suivantes. 1. La Banque centrale du Congo a écrit à l'Union congolaise des banques pour que les avoirs de M. Saleh Hassi et de toutes ses entreprises soient gelés, ainsi que le gel de toutes les transactions à partir de ses comptes. 2. Pour éviter les effets néfastes de ces mesures sur l'économie et les populations, il a été décidé la nomination d'un administrateur indépendant en attendant une solution pérenne, et ce, conformément aux prescrits de la décision du département du Trésor américain. 3. Il a été également décidé de l'ouverture de nouveaux comptes pour ces entreprises sous la gestion de cette nouvelle administration. Ils doivent servir uniquement à des transactions pour la fourniture des matières premières entrant dans le processus de fabrication du pain. Le président de la République a insisté sur le fait que toutes ces mesures visent à protéger les consommateurs, étant entendu que le pain constitue une denrée prisée par les Congolais, singulièrement dans les milieux urbains. 2 points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part au Conseil des ministres des faits saillants ci-après. 1. Un calme relatif règne sur l'ensemble du territoire. 2. L'état d'esprit général de la population était caractérisé par
l'accueil favorable du discours du chef de l'État devant le Congrès et par la détresse d'une bonne partie de la population à la suite des pluies diluviennes qui causent des morts et des dégâts matériels importants. 3. Les opérations militaires à l'est de la République aboutissent à des redditions massives des miliciens et à la récupération de plusieurs zones jadis contrôlées par des groupes armés. Néanmoins, on note ça et là des tueries de civils, principalement par des miliciens ADF. On note également des enlèvements, des vols à main armée et autres agissements des Koulouna. Des patrouilles mixtes FARDC, police nationale et services spéciaux sont organisées dans les endroits où la criminalité urbaine renaît. 4. La situation dans les prisons demeure préoccupante. C'est le cas des Bunia et des Bandundu-Ville. Et ce, en raison notamment des risques de pénurie d'aliments. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Intervenant pour le compte du ministre de la Défense en mission, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, a porté à la connaissance des membres du gouvernement le rapport établi par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il en résulte les faits saillants suivants dans les 4 zones de défense. Première zone de défense, Kinshasa, Congo central. On note des actes de criminalité urbaine sur la nationale numéro 1, sur l'axe Mbanzangongu-Matadi-Boma. Dans la deuxième zone, comprenant les Katanga et l'espace Grand Kassai, on remarque des combattants Mundos et Maïmaï s'attaquent aux positions des FARDC dans les Tanganyika, mais la situation est sous contrôle. Les informations suivantes peuvent être données concernant le crash de l'avion Antonov AN-72. 5 restes de corps ont été ramassés. L'épave du véhicule du chef de l'État avec fanion a été retrouvée. Et les recherches se poursuivent pour retrouver la boîte noire. Troisième zone de défense, cas d'Ituri. Dans les territoires d'Irumu, on note que les pourparlers tenus à Bunia et Guéti entre la délégation gouvernementale avec Starek et le commandement de la FRPI devant les autorités politico-administratives et les notables semblent encourageants en ce qui concerne l'acceptation du désarmement et de la mobilisation des combattants. L'armée maintient néanmoins le dispositif sécuritaire pour agir en cas d'imprévu. 2-3 ministres des Finances, avec comme invité le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il s'agissait de faire l'état des lieux du programme de référence avec le Fonds monétaire international, FMI en sigle. Invité par le gouvernement à faire l'état des lieux du programme de référence conclu par la République démocratique du Congo avec le Fonds monétaire international, après les discussions des 5 et 15 novembre dernier, pour la période allant d'octobre 2019 à fin mai 2020, le vice-gouverneur a fait part au Conseil des ministres de ce qui suit. Ce programme a abouti à l'octroi d'une facilité de crédit rapide de 368 millions de dollars américains en vue de renforcer les réserves internationales de la Banque centrale. Des évaluations périodiques sont prévues au titre d'actions préalables et prioritaires du 5 décembre 2019 au début mai 2020. À l'issue de la réunion de son conseil d'administration prévue au mois de juillet 2020, le Fonds monétaire international statuera sur la mise en œuvre globale du programme de référence et la possibilité de conclusion du programme formel triennal avec l'octroi des facilités élargies de crédit. L'objectif du programme de référence est de 1. Maintenir et renforcer la stabilité du cadre macroéconomique via l'ajustement budgétaire de l'amélioration du niveau des réserves internationales. 2. Améliorer la gouvernance économique et institutionnelle indispensable pour redorer l'image du pays vis-à-vis des partenaires traditionnels et des potentiels investisseurs. 3. Accroître les recettes publiques en vue de bannir tout financement monétaire. Il est à noter que la conclusion du programme formel sollicité par notre pays
passe par l'exécution satisfaisante d'un programme de référence, lequel implique le respect des repères quantitatifs et structurels. Après discussion, le Conseil des ministres a pris acte de ce programme. 3. Examen et approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 13e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 6 décembre 2019 a été adopté moyennant amendement à la rubrique « Célébration institutionnelle de l'an 1 de l'alternance démocratique le 24 janvier » au point concernant les participants. 4. Examen et adoption des dossiers. Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Il s'agit de l'organisation de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2020. Cette proposition, contenant les modalités d'organisation de cette journée, a été adoptée. Ministre de la fonction en public. Il s'agit du programme d'organisation de la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique. Cette activité a pour objectif général de passer en revue le processus de la réforme et de la modernisation de l'administration publique entamé en 2002. Parmi les objectifs poursuivis, on peut citer l'établissement d'une cartographie complète des besoins et attentes de l'administration publique sur toute l'étendue du territoire national. La mise en place de la numérisation, de la modernisation des outils de travail et la promotion des métiers. La réflexion sur la nouvelle feuille de route de la réforme de l'administration publique. La relance des secteurs de coopération par projet avec les partenaires techniques et financiers, PTF en sigle. Après discussion, le principe de cette revue globale a été approuvé. 2. Offre sur l'amélioration de la prise en charge des soins médicaux et autres des agents de l'administration publique. Il s'agit d'une offre de prestations proposée par la firme Lisungi. Après examen et débat, le Conseil des ministres a décidé de renvoyer l'examen de ce texte en commission. Ministre du Tourisme. Il s'agit de la problématique de régularisation de la situation de la République démocratique du Congo avec la RETOSA dans le cadre de la SADC. Ce projet visait à obtenir du gouvernement le paiement des arriérés des cotisations de la République démocratique du Congo auprès de la RETOSA, portant sur un montant de 416 786 $ américains. Cette exigence de la SADC est assortie de l'obligation de faire acte d'adhésion au protocole sur le développement du tourisme au plus tard le 20 décembre 2019. Ce paiement permettra, en outre, à la République démocratique du Congo d'avoir de nouveau voix au chapitre dans les réunions de cette institution et de tirer meilleur profit des programmes et projets de la SADC. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a autorisé le ministre à formaliser l'acte d'adhésion et à faire procéder au paiement échelonné des arriérés de nos contributions. 5. Examen et adoption de textes. Le premier texte concerne le ministère de la Santé. Il s'agit du projet de décret portant adoption du plan national de développement sanitaire recadré pour la période 2019-2022 vers la couverture sanitaire universelle. Ce projet de décret, initié en novembre 2018 et réactualisé, est conforme à l'obligation pour le gouvernement de garantir la disponibilité des soins et leur meilleure utilisation par la population. Après débats et délibérations, le projet a été adopté moyennant amendement au niveau de la Commission des lois et textes réglementaires. B. Ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Il s'agit du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement
du comité de suivi des activités de sous-traitance dans le secteur privé. Le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat a présenté au Conseil des ministres le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi des activités de sous-traitance dans le secteur privé. Ce projet de décret procède de la nécessité d'assurer une mise en œuvre efficiente de la loi numéro 17/001 du 8 janvier 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et d'apporter à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en cycle ARSP, qui est une jeune administration, les appuis politiques et décisionnels nécessaires pour l'implantation convaincante des règles régissant les activités de la sous-traitance dans le secteur privé. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret moyennant amendement. Commencé à 12h20, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 17h28. Je vous remercie.